Alors Fight Together, c'est une association de spectacles à but caritatif et de soutien à des talents suisses romands à travers un spectacle, un grand spectacle de catch, de musique, de danse et de tout ce qu'il y a de divertissant. Fight Together, c'est aussi une association au but caritatif, des artistes qui se réunissent pour cette soirée-là, à offrir un spectacle à notre public et ensuite on récolte en somme de l'argent, des fonds qu'on donne à une association ou une fondation. Et la dernière année, nous avons soutenu l'association Rêve Suisse qui aide à réaliser les rêves des enfants malades. Et je pense que le catch, de par son côté très épique et par sa mise en scène, son côté un peu américain, bouscule un peu ce qu'on peut attendre en fait d'un truc caritatif. Donc on se pointe comme ça, il y a un ring, il y a des mecs en sueur qui se battent, mais ils le font pour un but plus grand et je trouve ça assez intéressant et ça donne une base autour de laquelle on peut travailler. Le message qu'on veut passer, c'est que justement qu'on est là pour les enfants malades et que par notre action justement d'aider d'autres associations, de pouvoir leur venir en aide, de leur tout simplement dire qu'on est là et qu'il y a des personnes qui pensent à eux. Alors on a créé le quartier Comédie Lausanne pour trouver des jeunes talents lausannois dans l'humour. Nous, le but, c'était donc de toucher une autre population que tout ce qui passait, comme il y a déjà le Swiss Comedy Club. Notre relais, ça a été les maisons de quartier de la ville de Lausanne, parce qu'en fait, il y en a une grosse quinzaine dans la ville. Et le but, c'est de passer par ces maisons de quartier pour avoir accès aux différents jeunes qui ne vont pas forcément chaque week-end au théâtre et puis ils ne sont pas forcément dans ce milieu-là. Parce que nous-mêmes, étant jeunes, on voulait justement peut-être aller voir certains spectacles ou bien monter sur scène. On n'a pas forcément eu ces possibilités. Et puis on voulait vraiment rapprocher cet accès à la culture dans divers quartiers à Lausanne. On a fait différents ateliers avec la manufacture, donc pour ce qui est de nouveau plutôt technicéniste en gros. On a eu Yann Marguet qui nous a aidés pour l'écriture avec les différents jeunes qui étaient motivés. Récemment, on a fait une grosse soirée à Grand-Venne où plusieurs jeunes sont montés sur scène, d'autres ont participé à la technique et puis c'est un aboutissement de tout ce qu'on a fait tout au long de l'année en fait. Ce sera un de mes plus grands rêves que les jeunes qui viennent ici puissent vraiment développer leur talent. Puis après, si on pousse encore plus loin le rêve, vraiment du rêve, ce serait là, au milieu, bam, poser un quartier comédie club, bam, avec des représentations tout le temps pour les jeunes, gratuits, et puis ce serait trop bien. Ça, ce serait le grand rêve, mais bon, là, on va encore très loin. Ouais. J'ai réalisé un matin en me levant. Tiens, j'ai envie de faire ce dont j'ai toujours rêvé, ouvrir ma bouche, mais via Internet. Alors Slash Media, c'est un média qui est fait par les jeunes pour leur donner la parole, pour qu'ils puissent donner leur vision des choses, leur vision de la société. Et c'est aussi un moyen d'être un tremplin pour ceux qui aimeraient être par exemple journalistes, entre autres. On aimerait un peu dérider le média traditionnel et puis lui donner un peu un coup de punch. Je pense que c'est aussi l'occasion de montrer une autre image de la jeunesse, une jeunesse créative, passionnée, vivante, et se recentrer sur l'humain et moins peut-être sur l'actu qui m'intéresse moins personnellement. Spécialement en Suisse, il y a la place. Je vois par exemple en France, il y a des médias comme Combini, comme Vice, qui sont où les journalistes écrivent beaucoup en jeu, donc on traite de sujets, on va dire, plus jeunes. Et ça n'existe pas en Suisse, donc pourquoi pas le faire ici ? Le contenu de Slash Media, pour moi, sa plus grande force, c'est que, il est varié, parce qu'on a plusieurs rubriques, politique et société, lifestyle, sport, etc. etc. 2, il y a toujours cette vision de jeune. 3, l'aspect plutôt humain, donc on va aller à la rencontre des gens plutôt que de l'actu. Et enfin, toujours cet aspect sociétal dans la manière de traiter les sujets. Mon plus grand rêve face au projet, c'est de pouvoir avoir une certaine reconnaissance du monde des médias. Bien sûr, on ne veut pas prendre la place des maîtres du métier
qui sont déjà là, bien installés, mais on veut être un peu un tremplin. On veut un employeur puisse dire à son employé « Ah, tu viens de Slash Media, c'est cool ». Mon projet s'appelle Mélanine in Love, donc ça veut dire amoureux de la mélanine. Et le but est de mettre en avant la jeunesse africaine de Suisse romande à travers des clichés. Alors l'idée, elle m'est venue il y a 2 ans à peu près. Je me suis pas mal inspirée des modèles afro-américains. Moi-même, j'ai vécu aussi des mauvaises expériences en tant que femme et noire aussi. Et c'est vrai que par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, les bavures policières, etc., je me suis dit qu'il faut mettre en avant la communauté africaine sans violence à travers l'art, à travers des photos et réunir les gens en fait. Permettre à tout le monde de découvrir en fait la jeunesse africaine, qui nous sommes, d'où nous venons. Parce que dans mes photos, il y a des métis aussi, il y a des afrodescendants, la communauté africaine, elle est vaste finalement, c'est ce que je veux mettre en avant et voilà, donc c'est la beauté aussi de la différence. Ça paraît un peu simple, mais c'est beaucoup d'amour. On sait que l'Afrique est connue pour ça aussi, le partage et l'amour, et c'est ce que j'essaie de montrer à travers mes photos. Alors le concept d'Easy, c'est de soutenir les artistes locaux et on présente chaque mois un artiste sur notre site internet. On a lancé le projet il y a un peu plus d'une année parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'amis à nous qui avaient un talent fou mais qui n'avaient pas forcément de visibilité. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de créer une plateforme pour les mettre en avant. On présente des artistes graphiques. Pour l'instant, c'était principalement des illustrateurs et on fonctionne au coup de cœur. On n'a pas de style prédéfini. Et l'artiste ensuite crée une œuvre pour nous exclusivement et nous on l'imprime sur un média qu'on choisit avec lui, que ce soit un t-shirt, un sac, une affiche et ensuite on les vend pour justement le soutenir. Dans 5 ans, si possible, on aimerait bien être autonome en fait, pas rechercher des fonds en permanence et tout, ça nous demande pas mal de temps ça. Et être vu comme un pôle de l'art local ici en Romandie. Je pense que le message qu'on a vraiment envie de faire passer avec ce projet, c'est que même on n'a pas besoin d'aller de l'autre côté du monde pour trouver des artistes talentueux et que localement, il y a tout ce qu'il faut parmi des jeunes artistes qui sortent des écoles et des fois ils sont juste sous notre nez et on les voit pas quoi. Union Poa Musique, c'est des jeunes talentueux, ambitieux, qui se sont réunis un jour pour unir leurs forces, qui ont un but, un projet commun, et pour faire de leurs rêves une réalité. Baby, I can slow down to the low, baby. And I gotta slow down to the low, baby. Notre but, c'est de réussir à exposer de jeunes artistes suisses et de jeunes talents à l'international à travers l'organisation, donc par exemple, de rassemblements artistiques comme des expositions ou des concerts. On a voulu s'orienter plus sur l'art visuel, donc c'est pour ça qu'on a créé le projet Mont-Lausanne, qui mettait en avant 15 artistes de la région lausannoise et on a voulu les regrouper sur ce thème parce qu'on voulait mettre la ville en avant. On a fait appel à des amis, à notre entourage, donc à plusieurs artistes qu'on connaissait, photographes et dessinateurs, peintres. Et on a pu avoir le soutien de la ville de Lausanne qui nous a aidés dans le projet. Donc un projet pour les jeunes, créé par des jeunes. Tout seul, de notre côté, on peut pas avancer, on peut rien faire. Mais si on s'unit tous ensemble et puis qu'on met en commun ce qu'on a et puis notre temps, on peut vraiment arriver à quelque chose de bien. Notre plus grand rêve, ça serait d'exposer les jeunes talents suisses à l'international pour prouver au monde qu'ici aussi il se passe des choses en fait. J'ai eu une enfance assez atypique, donc un parcours de vie assez difficile. J'ai eu la chance d'avoir du soutien puis une fameuse aide de ma grand-mère. Et pour moi aujourd'hui c'est important de pouvoir redonner ce qu'on m'a donné dans le passé. Donc j'ai créé une fondation qui s'appelle Wanderlust Make-A-Wish. C'est 2 tours du monde, c'est des dizaines de personnes que j'ai aidées à travers le monde, des dizaines et des milliers même. Alors payer leurs soins médicaux, ramener de l'eau potable dans certains villages,
refaire des écoles, offrir l'opportunité à certaines personnes de se mettre à leur compte. Alors Jimena, c'est une petite que j'ai connue à La Paz, en Bolivie, à l'hôpital. Alors en fait, il faut savoir quelque chose, c'est qu'en Bolivie, vous êtes traité par rapport à l'argent que vous avez. Donc si vous avez $100, on va vous traiter pour $100. Et ce jour-là, il y avait 7 enfants qui devaient quitter l'hôpital. Donc 2 avec le cancer, une leucémie, une grande brûlée, etc. Donc pour moi, c'était hors de question de les laisser comme ça. J'ai pu payer ces opérations et ces traitements. Et là, j'ai connu une dame qui avait besoin d'aide pour cette petite Jimena et qui m'a guidé à elle jusqu'à l'orphelinat. Et puis voilà, là, sachant sans famille, avec un parcours de vie super difficile, et puis avec cet handicap, donc une atrophie du cervelet. C'est comme dirait un médecin, déontologiquement, on ne peut pas laisser une personne en train de mourir dans le sol, alors que je peux faire quelque chose pour elle. Puis pour moi, alors que je vais bien, c'était hors de question que je laisse un enfant comme ça, sans aide. Donc j'ai décidé de devenir son parent officiel, et aujourd'hui, voilà, je suis en attente d'adoption. Il faut apprendre à donner sans recevoir. On ne connaît pas forcément les difficultés que vit l'autre personne au quotidien. Et tendre une main, ça n'a pas de prix pour moi. Alors, le projet pour lequel j'ai été nominée, c'est les actions contre le racisme. C'était dans le cadre de la semaine des actions contre le racisme. Et on avait fait un projet contre l'islamophobie. Alors en fait, c'était le fait de passer dans la rue avec de grands panneaux blancs et de demander aux passants d'écrire ce qu'ils pensaient en fait, des musulmans, disons, ou des Vaudois musulmans, en fait, plus particulièrement, c'était vraiment des gens qui vivent ici, pour voir enfin, les préjugés qu'il pouvait y avoir ou les avis qu'il pouvait y avoir et ce que les gens en pensaient. Puis c'était une façon aussi d'ouvrir le dialogue avec nos concitoyens dans la rue. Il y avait une personne qui avait le panneau, une autre qui avait un panier de chocolat, il y avait la personne qui filmait, les autres, on était aussi autour, puis on discutait avec les passants, puis il y avait aussi d'autres personnes qui avaient d'autres panneaux, puis qui allaient aussi un peu plus loin des fois, ça dépendait des jours. Et voilà, les gens venaient, ils écrivaient ce qu'ils voulaient sur les panneaux. On a eu beaucoup de messages positifs, d'encouragement, c'est super ce que vous faites, franchement, bravo. Et puis en fait, beaucoup d'avis aussi positifs par rapport aux questions. Moi, j'ai été très touchée d'une dame qui venait de Turquie, puis elle nous a pris en photo, elle a dit « mais c'est magnifique ce que vous faites ici ». Enfin, on ne connaît pas forcément les personnes avec qui on vit, enfin les personnes qu'on côtoie dans la rue, et puis c'est une façon de juste être là, et puis d'être là pour discuter de façon totalement ouverte. Donc c'est vraiment un message d'ouverture, et puis un message de paix, parce que sans entreconnaissance, on ne peut pas avoir la paix. Si on ne connaît pas les gens avec qui on vit, on ne peut pas avoir cette paix dont on rêve tous en fait. Alors mon engagement ici au centre d'animation de Grand Vannes, c'est déjà le Grand Véroc, donc l'association du Grand Véroc. Je suis là comme technicien de scène pour la sono et puis pour les lights. Puis sinon je suis souvent engagé aussi comme mini-moniteur. Alors, je suis venu à participer au centre des petits, j'ai vu comment c'était organisé et je suis très curieux. Donc je suis allé voir un peu l'organisation et puis une fois j'avais demandé si je pouvais aider. Puis en fait à chaque manifestation à la fin je commence à aider ou au début et puis depuis ils m'engagent maintenant comme aide-moniteur. Au niveau de l'engagement de Charles, c'est quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années maintenant. Il fréquente assidûment le centre d'animation. Plus jeune, il participait à toutes les activités et en grandissant, il a voulu s'impliquer de plus en plus. Donc c'est vraiment quelqu'un de très généreux, humainement et dans ce qu'il donne, dans le travail qu'il donne. Quelqu'un de confiance, sur qui on peut toujours compter. Il rayonne ça aussi un petit peu autour de lui, dans la vie du centre, auprès d'autres jeunes qui le voient y faire, etc. Et sans dire que c'est un exemple pour les autres, mais de par son action, il influence aussi les autres usagers du centre. Tout le monde peut le faire, mais juste donner un coup de main, aider, être plus souvent là. On se rend compte que sans un staff derrière, il n'y aurait rien eu en fait. Ouais, l'animation, ça rapporte beaucoup de bonheur en fait. C'est ça. Alors, je suis Laetitia Carvalho, j'ai 21 ans, je suis étudiante en 3e année à la Haute École Pédagogique et enseigne à environ déjà 35% au Collège de l'Élysée à Lausanne.
Je chante depuis mon plus jeune âge, depuis l'âge de 5 ans. J'ai eu l'opportunité de faire The Voice au Portugal, il y a une année maintenant, qui m'a ouvert de nombreuses portes au niveau de la mode. Et du coup, petit à petit, je commence aussi à être un petit peu mannequin photo, mannequin défilé, etc. Une passion que je commence à découvrir et qui me plaît beaucoup également. À l'âge de 12-13 ans, j'ai fait une comédie musicale dans mon collège pour rigoler avec quelques copines. On a passé le casting. J'ai eu le rôle principal. Du coup, j'ai beaucoup appris pendant cette année. La ville de Lausanne nous a permis de faire plein de représentations différentes qui se sont très très bien passées. Et du coup, j'ai appris plein de choses au niveau de la chanson, ce qui m'a permis de rentrer à The Voice au Portugal et du coup de connaître un petit peu ce monde de la mode qui s'est ouvert à moi grâce à des agences très connues au Portugal qui m'ont ouvert leurs portes et à quelques publicités que j'ai pu faire et maintenant le concours Miss Suisse Romande qui aura lieu en janvier 2017. Alors le message que j'ai toujours voulu transmettre, c'est l'importance de pouvoir rester terre à terre et de finir sa formation. Toujours rêver, c'est important qu'on ait nos rêves, nos passions et de se battre pour qu'on puisse les réaliser, mais vraiment rester terre à terre et avoir nos buts marqués. Laisse-moi m'envoler, te voir à nouveau et sourire rien qu'en t'imaginant où tes olhar tua dor. C'est vraiment important pour moi de pouvoir me battre pour les causes qui me sont chères et de continuer à faire ça toute ma vie, ce serait merveilleux. O teu abraço, o teu toque contra mim. Eu não pude ficar perto de ti. O teu olhar. Prometheus, ça consiste à faire un tour du monde, un documentaire vidéo sur le parcours de sa communauté. Nous avons décidé de faire ce projet pour vous démontrer la différente communautés de parcours présentes dans le monde et leur façon d'exister. Donc Kevin l'a dit, ce projet consiste à faire un tour du monde. On va à la rencontre des pratiquants qu'on trouve sur notre chemin et on va observer leur mode de vie et leur manière de pratiquer en fonction de leurs différentes cultures et voir à quel point le parcours est présent dans leur vie. Et ce projet, c'est moi qui ai eu l'idée parce que je savais qu'après mon gymnase, je voulais faire une année sabbatique. Et vu que le parcours et la vidéo, c'est mes deux passions, ça m'est paru assez évident de faire un documentaire de parcours. Du coup, je leur ai parlé de mon projet à eux. Et ils ont tout de suite été conquis. Et c'est pour ça que maintenant, ça fait 1 mois qu'on est parti. On est à Tokyo en ce moment. Le message qu'on a voulu faire passer avec ce documentaire, c'est que peu importe d'où vous venez, peu importe la religion ou votre couleur de peau, quoi que ce soit, le parcours, ça va au-delà de ça. Qu'on a seulement une seule chose en commun, une seule même passion, c'est le parcours, c'est bouger ensemble, c'est partager une expérience de vie, donc faites du parcours. Et notre plus grand rêve avec ce documentaire, ce serait que ce soit le début d'un nouveau projet, que Prometheus agrandisse et que qu'on puisse démocratiser le parcours grâce à ça. Mon nom de scène c'est Donna Z, j'ai 18 ans, je suis encore au gymnase et je suis principalement musicienne. Je fais du piano et du chant et puis un petit peu de basse. D'un côté j'enseigne, je suis prof de piano, de chant et puis un petit peu de théorie musicale pour les débutants. Sinon je suis chanteuse dans un groupe, enfin deuxième chanteuse, je fais les backing vocals. Et sinon je suis en train de finaliser mes morceaux pour mon EP que je vais enregistrer à la fin du mois. Je fais un peu de classique, un peu de jazz, un peu de rock, un peu de pop, parce que j'ai eu une tonne d'influence depuis que je suis petite. Mes chansons à moi, c'est vraiment un mélange de tout ça qui se crée dans ma tête. Et puis, il y a des parties dans un morceau qui seront un peu plus pop, des morceaux qui pourraient très bien être adaptés à du rock. Mais il y aura toujours une petite touche de classique dedans ou une petite touche de musique de film. Et puis, c'est pas des chansons très très joyeuses. Elles sont un peu mélancoliques comme ça, puis assez émotionnelles. Mais à la fois quand même assez puissantes. Puis en fait, c'est ma manière de mettre un peu comme dans une boîte les douleurs ou bien les moments assez émotionnels que j'ai eus afin que je puisse les regarder un peu plus avec du recul et puis que ça arrête de me tracasser.
fais tout ce que tu peux pour pouvoir trouver quelque chose que tu aimes vraiment. Et puis il faut tout faire à 100%. On m'a toujours dit, enfin mes parents ils m'ont toujours dit depuis que je suis tout petite. J'aimerais pouvoir vivre de ce que j'aime faire, la musique.